Je suis là, Charlène Nombouikana, Chacha NBK pour les intimes. Je suis là pour les coms de cette émission, de cette tranche Nice Day, qui est un rendez-vous de tout le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et moi, je suis là tout le mercredi. Alors, vous nous suivez de l'autre côté de Brazzaville, Pointe-Noire, toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Et vous qui nous captez déjà à travers le satellite, nous vous disons un grand bonjour. Alors, bonjour à toute la grande équipe déjà qui m'accompagne ce matin. Bonjour à Alain Trésor Guidinda pour la réalisation. Aujourd'hui, il y a eu un programme provisoire. C'est parce que l'artiste Kor Izana Nuna Ngalema. Et puis, je crois, si tout va bien, à la fin de cette semaine, on va pouvoir transférer le corps à la morgue du cinquantenaire. Alors, les obsèques de Joski Kiambukuta est maintenu pour le 3 avril 2021. Alors, voici le programme provisoire. 9 heures juste levé du corps de la morgue du cinquantenaire. Et puis à 11 heures, juste dernier hommage des artistes et dévoilement de la plaquette commémorative à la place des artistes juste au rond-point Victoire. Et puis à 13 heures, départ pour les cimetières de la nécropole entre terre et ciel. Alors là, c'est un peu le programme provisoire. Mais jusque-là, le deuil se tient à Kassavobo sur l'avenue Popo Kabaka, numéro 15. Bon, Sosa a besoin de la famille, qui nous présenter famille qui ont beaucoup de sincères condoléances. Donc, tout ça, pour se réunir, voilà. Na Popo Kabaka numéro 15 dans la commune de Kassavobo. Alors déjà nous disons un grand merci à Monsieur Alita Chamala. En tout cas merci beaucoup pour notre soutien à vous. Vraiment merci infiniment pour l'assistance parce que vous avez assisté famille financièrement. Donc en tout cas un grand merci. Merci dans la batunion tout pour soutenir en famille ou soit pour nous contribuer pour nous obsèques qui a l'artiste Joski qui a beaucoup de alors et puis le moment au loba parce que ça na batuni sous basé la cam tout ce qui a profit pour que ba kende na simam konga famille ba que côté ba lettre bon et bima ba s'enrichir. En tout cas la place de Tamato qui est la présidence dans le temps ba kombo na bango até mais ba qui va lettre na présidence ba qui va lettre na hôtel de ville ba qui va lettre na le ministère à finance. Donc en tout cas toujours comprendre il y a moi toujours ben na batnion surtout matoyi toujours ben na surtout matoyi et ça ba programme nion toujours les kana et ça famille donc famille tonton des cases dans des cases qui ont beaucoup ta yende mutaza président et organisation yenda zawana Yimtazo chapeauté, il y a Chaka Congo, il y a moi je suis là, il y a Viviane Kiaka, Eric Mpoi, donc en tout cas comité Ezali. Ezate qui est na simam konga comité, beaucoup de ça va lettre, bon et bima bolia. Donc je crois que Maramia soit déjà doit arrêter qui entre lesquels partout on a pour que tout me va éclaircir. Alors voilà, merci beaucoup. Là c'était un peu ma page noire tout ça qui non. Alors je reviens sur ces plateaux fidèles téléspectateurs. Des que je ne suis pas seule, je suis avec une grande dame. Alors, elle a un peu un long parcours, mais je crois juste en quelques minutes, mais comme moi, pour couper sur la parcours. Donc, elle, c'est Myriam Balanga, Madame la DG. Donc, elle est propriétaire d'une chaîne MB Télévision. Alors, elle est aussi, elle était journaliste, elle est toujours journaliste en fait parce qu'elle a continué quand la métier en haut. Alors, je dis bonjour, Madame Myriam Balanga. Bonjour Sacha. Bonjour Charlène. Bonne fête. Merci à toi aussi. Bonne fête aussi à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Alors, avant que nous puissions entrer vraiment dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que nous avons un thème qui nous accompagne pendant tout ce mois de mars. Alors, dites-nous un peu par rapport à ton parcours pour que les téléspectateurs découvrent davantage. C'est vrai que moi, j'ai juste fait, brièvement présentation, mais ils m'ont aussi présenté vraiment brièvement. Merci beaucoup. Déjà, je remercie toute l'équipe de la RTVS1 d'avoir pensé à moi en ce jour du mois de la femme, donc en ces mois de célébration du mois de la femme. Alors, mon parcours est moi belle. Juste tu l'as dit, je suis Myriam Balanga. Myriam Balanga, je suis
femme de médias et puis entrepreneur. J'aime beaucoup plus être appelée femme de médias parce que j'ai eu à évoluer dans les médias, surtout dans l'administration. Donc j'ai vraiment évolué dans l'administration. Et puis après ça, je suis journaliste, donc présentatrice d'émissions aussi. Je suis mère d'une petite fille de 10 ans. Donc voilà. Mon parcours, je suis graduée en comptabilité et puis licenciée en marketing. Voilà. Mais comment je me suis retrouvée vraiment. C'est la question que beaucoup me posent, comment je suis retrouvée dans la presse. Les gens croient que j'ai fait du facile en fait. Alors je me suis retrouvée toute petite, en tout cas j'avais un modèle dans les médias, maman Chantal Kanimbo que je salue en passant. En fait c'était mon modèle. Je me rappelle, j'étais encore en 5e primaire. J'ai demandé à mes soeurs, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour comme un journaliste cette dame. Alors on m'a dit non, il faut faire les humanités littéraires et puis après aller dans les écoles de journalisme après. Donc quand je suis arrivée pour choisir, j'ai fait les humanités littéraires dans les soucis à l'université de faire le journalisme. Alors bon, comme j'étais encore enfant sous tutelle de parents, quand j'ai terminé, quand j'ai eu mon bac, mon diplôme d'état, donc mon père s'est imposé, il a dit non. Moi, je ne veux pas que tu fasses de journalisme. À cette même époque-là, il y a eu ma grande sœur qui venait de terminer à l'ISC et elle s'est retrouvée déjà au ministère de l'économie à l'époque avec le ministre Matungulu. Alors, elle avait son bureau, elle était secrétaire. Mon père me disait, toi, tu ne veux pas être comme ta sœur. Regarde, aussitôt, elle vient de terminer, elle a eu un travail et un bureau. Donc, mon père était obsédé par les bureaux. Voilà. Alors, comme c'était lui qui devait payer le Minerval, tout ça, je suis allée à l'ISC. J'ai fait l'ISC gradué en comptabilité et puis en licencié en marketing. Mais comme moi, je dis que c'est inné, en fait, au-delà de la passion, je crois que c'est une vocation. Dieu sait comment tracer le chemin. Donc, voilà, je me suis retrouvée comme ça une fois sollicité pour aller travailler à BRT Africa. Alors pas en tant que journaliste, mais délégué commercial. C'est là où tu as commencé, c'était ta toute première chaîne. En tant que délégué commercial. J'ai intégré cette chaîne en tant que délégué commercial. Et puis après, donc j'ai brigué les échelons jusqu'à devenir DGA de cette entreprise à l'époque de M. Thierry Monsenepo, que je salue en passant. Donc voilà. Et je me suis retrouvée à la télévision comme ça, présentatrice d'émissions au travers d'une cliente qui est venue chercher de l'espace. Alors elle m'a dit, maman, je veux que toi tu présentes cette émission. Je lui ai dit, non, moi je n'ai jamais fait la télévision. Elle me dit, tu es télégénique. Ça veut dire qu'une petite formation, ça va aller. Et puis heureusement que j'avais des collègues à l'époque, dont je salue Christian Ali, la personne qui a eu quand même à me coacher à l'époque. Et voilà, c'est parti. Donc c'est ça un peu mon parcours. À part ça, comme je l'ai dit, je suis entrepreneur, donc je suis dans beaucoup de choses. Est-ce que c'était facile à l'époque d'être une femme, être à la tête d'une chaîne? Écoutez, là où il y a des hommes, je vais le dire, c'est quand même assez difficile, vous voyez, de gérer les hommes. Déjà, il y a ces côtés, cet ego-là masculin, et toi, tu es un être faible, inférieur. C'est pas facile de travailler avec les hommes, surtout quand vous êtes à la tête. Mais je crois, comme je le dis toujours sur le plateau de télévision, c'est la méritocratie. Quand tu as mérité, quand tu connais ton travail, tu vois, donc même si ça va être difficile, mais tu vas t'en sortir. Donc, cette femme-là doit s'affirmer pendant cette période où il y a coronavirus, savoir aussi être un appui, savoir être au fait un pilier pour la société afin de vaincre cette maladie. Donc c'est ça en fait, la femme doit savoir qu'elle continue de jouer un rôle auprès de l'homme dans la société, elle doit continuer à le faire par rapport, il y a période, il y a pandémie. Selon ta compréhension, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que mais est-ce que pour la femme, la connaissance de la sensibilisation, il faut leur sensibiliser, il faut faire comprendre thème, expliquer
pour l'accès que aux femmes de valeur quand vous le bango vous a femmes vous mérité même les lots ceux qui aux hommes que aux a peut-être unité dans la société mais mais quand tu as un espoir on a que as utile dans la société. Qu'est-ce qu'il faut faire pour toutes ces femmes là? Chacha, écoute, il y a un sérieux problème. Moi je dirais chaque année la RDC sort de thèmes par rapport il y a thème non international, tu vois. Mais après ceux qui thèment en les cani mois de mars et les cani thème mango et bungani nango pekak. Applicabilité, il y a thème en fait est accompagné par exemple année Mobimba. Tu vois, on va parler du mois de mars, mais la femme elle est là pendant toute l'année. Moi je crois que les thèmes il faut des thèmes ils ont accompagné moi aussi par rapport à l'éveil et à conscience. On se retrouve dans une situation où la plupart des femmes congolaises se retrouvent dans le système d'analphabétisation. Au moins, à tel les canaux qui journée le 8 mars à la télévision belé, ça va reportage. Maman bazo milo bela que nga na ebi na ngate pourquoi tu célébrer kango na mona ka kola ta maputa et puis après to bimi nini et si. En fait, la femme congolaise vraiment une grande partie la femme congolaise a bien noté pourquoi on célèbre le mois de la femme. Au moins écoute année onde côté mingi pe ba journaliste biso ba toi média to sungi quand même pour na koloba été eza kara mois célébration la femme mais eza mois ya célébration ya droit de femme. Tu vois, donc il faut nuance wanezala, ça veut dire que nga na osenga parce que ce côté le ministère il y a le ministère des tutelles, le ministère agent nani oui et dans le ministère moko oyo il faut l'état aïe ba ko sungango na ko doter na ba moyen ministère on les souffrir nanu en tout cas na to même ceux qui batali ndenge répartition ya budget ça maka je ne pense pas que et se retrouve à la budget moka malonga. Or l'état doit commencer par investir aux hommes parce que si on veut avoir une femme élevée en conscience, ça veut dire que l'État doit commencer à investir sur cette femme-là. Tu vois. Donc, on se retrouve que Bassi Baza est belé nassé. Alors, au ministère, il y a des moyens. Il faut qu'il y ait des colloques, il faut qu'il y ait de séminaires, de renforcement des capacités pour permettre à cette femme-là quand même de se réveiller. Ce n'est pas dit que tout le monde doit aller à l'université. Ce n'est pas dit que tout le monde à Okende, à s'épanouir. Non, peut-être faute de moyens aussi. Non, Charlène. Par exemple du fromage parce qu'il y a des fermiers parce qu'il y a des fermiers il ne pense même pas un jour devenir premier ministre. Son travail lui suffit parce qu'il sait que je contribue au fait à l'évolution de mon pays. Bon, le premier ministre a Bimisa et vous n'est pas fermier pour le fromage. On doit réfléchir comme ça. Malheureusement en Afrique, nous on se voit que tout le monde, il faut kaka comme directrice, il faut kaka comme DG, ma propriétaire de chaîne de télévision, LB. Non, il faut rêver grand. C'est bien, tout le monde peut rêver grand dans son domaine. Tu vois, moi quand je me suis retrouvée dans la presse aujourd'hui, je dis paix à l'âme de mon père, je dis que là où il est satisfait quand même. Il a voulu que j'ai un bureau, que je sois dans un bureau, que j'ai le personnel à gérer. J'ai eu à faire ça, j'ai concilié et les souhaits de mon père et mes propres ambitions. Tu vois, donc c'est ça. Rêver grand dans le secteur c'est très important. Voilà, alors tout le matin, nous allons continuer toujours à sensibiliser cette femme au Ponaye et ça rapport de panne. Il faut aller pour les 28 et les 8 mars, il faut aller pour le mois de mars, il faut Bima, il faut qu'il nous met là, il faut fêter, il faut ça là et change donc je sais pas. Alors cette femme là, ndé tout a besoin parce que déjà dans le bureau, déjà dans donc c'est bon mais plus nous en a besoin il y a oyo non nous besoin comprendre surtout que ça la télé mais toi-même de ton côté, parce que le DG, propriétaire, il y a une chaîne de télévision. Est-ce que on peut organiser quelque chose pour la femme ou soit pour ces mois de femmes, ou soit le 8 mars? Tu as organisé quelque chose
Bon, écoute, moi, à part le fait d'être journaliste, d'être chef de promotrice d'une chaîne de télévision, je suis activiste pour le droit des femmes. Je travaille dans des ONG, j'ai aussi une ONG en gestation, j'ai déjà eu, comme on dit, le F92, j'attends le truc juridique, pour la personnalité juridique. Donc ça veut dire qu'au niveau des ONG là où je suis, il y a eu quand même des colloques. Il y a eu des colloques par rapport à cette journée-là du 8 mars. Donc, on a eu à travailler plus dans la sensibilisation. Parce que ça ne sert à rien vous amener les femmes au Memi Bango. Au moins, il y a un l'État Boyaki. C'est vrai qu'on va dire que c'est par rapport à la Covid. Mais moi, je crois que les AP système comme à la moitié à la donc, si on va organiser des choses, exactes que Bazui, il n'y a pas une barossa là, Basomi Maputa le 8 mars. Mais au fait, il faut le 8 mars et puis la continuité du mois et là séminaire atelier colloque pour éveiller conscience à moi aussi. Donc tu vois, nous on a travaillé et puis au niveau de la chaîne il y a eu quand même parce qu'il y a des dames qui sont là-bas, qui se sont organisées aussi, même à la télévision. Donc voilà. Voilà. Alors, Myriam Balanga, on continue cette émission. Nous sommes toujours dans ce thème. Alors, dites-nous un peu, quel est le profil d'une femme leader, selon vous? Le profil d'une femme leader, déjà, premièrement, ça doit être une femme ambitieuse. Quand je dis une femme ambitieuse, ça veut dire qu'une femme qui a une vision. Une femme qui a une vision. Parce que tu sais, tout dépend d'un rêve ou bien d'une vision. Cette femme-là, qui a un rêve, qui a une vision, c'est cette femme-là qui, un jour, quand elle arrive à matérialiser, c'est au fait ça, c'est elle une femme leader. Donc la femme leader, ça doit être une femme qui incarne au fait d'abord en elle-même ce leadership-là. Donc qui, malgré son secteur d'activité, parce que pour être femme leader, ça ne veut pas dire que non, aux à la moitié, aux dans la société, aux dans le parlement, aux dans la parti politique, non. Donc une femme leader, c'est déjà un état d'esprit. Quand tu te vois que non, moi je suis ambitieuse, j'aime faire les choses, j'aime voir grand comme on l'a dit ici. Donc c'est ça une femme leader. Donc qui arrive à avoir des pensées, qui arrive à avoir un rêve et puis le matérialiser. C'est au fait ça une femme leader. Une femme leader. Oui. Voilà. Alors, quel est le rôle que la femme peut jouer pendant cette période de la pandémie, de la Covid-19? Bon, moi si le cas mobile a un rôle à jouer, ça veut dire que la femme doit d'abord, en tant que mère, en tant que porteuse de vie, aïeba, donneuse de vie, aïeba ndeni ni yako sécurité dans nos vies. Tu vois, donc la femme doit être quelqu'un qui sensibilise, même au niveau de la famille, en commençant d'abord par la famille, et puis au niveau ya musala, partout où elle se retrouver, copé sabatou, conscience par rapport à la maladie. Donc maman denga zaboro, net yozu maman na katanda kuna bana, il faut aïeba kozwa, ko sécuriser bana.